Bonjour. Alors cette vidéo a pour objet de préciser ce que j'entends par dépendance affective. Alors je dis je, on en parle évidemment avec Durga, on est relativement en phase là-dessus, mais c'est juste pour pas parler à sa place, hein. C'est juste pour que, vu que là ma parole va être très libre, je veux pas lui prêter des mots qu'elle aurait peut-être différents, etc. Mais donc l'objet est de préparer, puisqu'on va ensemble faire un soin sur la dépendance affective ou à propos de la dépendance affective, c'est pour bien être clair avec c'est quoi la dépendance affective. Ce que je veux dire en priorité, c'est que souvent la dépendance affective, de mon point de vue, hein, ceux qui me connaissent pas, je dis toujours la vérité. Attention, je vais pas dire la vérité. Pour moi, la vérité n'est pas conceptuelle. Donc là, je vais dire des concepts. C'est toujours des représentants infidèles du réel. Donc là, on va essayer d'aborder un réel psychologique. C'est quoi la dépendance affective? Donc à la fois c'est mon opinion, puis à la fois c'est ma façon de décrire. Voilà, c'est pas la vérité, mais ça fait 17 ans que j'aide les gens. Ce sujet est très fréquent en Occident. Et donc l'idée c'est souvent confondu la dépendance affective avec les comportements lorsque l'on est dépendant affectif, et même souvent juste un seul comportement, qui est le comportement, on va dire fusionnel, de la personne qui a vraiment besoin de l'autre, qui peut pas vivre sans l'autre, qui est collé, attaché. J'appelle ça la forme ventouse de la dépendance affective. Donc on peut avoir l'idée que la dépendance affective c'est ça, et que il s'agit d'être indépendant au sens de pouvoir faire des choses seul. Et c'est un énorme raccourci de mon point de vue, pour deux raisons. Alors premièrement, la dépendance affective, c'est pas du tout un comportement, c'est vraiment une fracture identitaire, c'est vraiment une névrose, c'est vraiment une croyance profonde dans le système de pensée à propos de soi et à propos de la vie. Je vais y revenir. Et évidemment que cette croyance profonde et que cette fracture identitaire, elle a des conséquences et certains comportements. Donc ça, c'est important de pas confondre. Voilà, il faut pas confondre. J'aime bien toujours faire cette métaphore. Si votre tuile sur le toit est déplacée, le problème c'est la tuile déplacée. Bien sûr que ça va faire une fuite et bien sûr que l'eau va aller dans votre salon et abîmer la tapisserie. Mais le problème c'est pas la tapisserie, c'est pas l'eau dans le salon. Le problème c'est la tuile sur le toit. C'est là qu'est la source et c'est là qu'est la solution. Donc de la même manière, les comportements de certains dépendants affectifs ne sont pas la dépendance affective, ce ne sont que les effets de la dépendance affective. Donc il faut aller vraiment transformer le système de pensée, la psychologie, pour dépasser la dépendance affective. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas du tout que la forme ventouse. Dans mon expérience, la forme la plus fréquente, surtout qu'en général avec l'âge, beaucoup de personnes arrêtent avec cette forme ventouse et passent dans quelque chose qui est une illusion d'indépendance. Et je vais y venir, et j'appelle ça la forme distance saboteur du dépendant affectif. C'est-à-dire que le dépendant affectif, c'est avant tout quelqu'un qui croit qu'il a un manque, et qui croit que, plus ou moins consciemment, souvent c'est inconscient, hein, qui croit que sans de l'affectif, alors l'affectif ça peut être de l'amour, ça peut être de la sexualité, ça peut être de la tendresse, ça peut être de la considération, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être de l'écoute, ça peut être de la compréhension. Chacun va vivre à sa manière l'affectif spécifique dont il a besoin. Et il croit qu'il ne peut pas vivre sans ça, et quand je dis il croit, j'insiste, ça peut être tout à fait inconscient. Et ça, c'est la dépendance affective. Et du coup, des personnes qui pensent ça profondément peuvent avoir une peur énorme de s'engager en couple, parce que ils ne veulent surtout pas prendre le risque d'être rejetés, d'être abandonnés, de perdre l'amour. Donc ils prennent pas le risque. Donc j'appelle ça la forme distance saboteur, et c'est, je pense, la forme la plus fréquente de la dépendance affective. Les personnes qui ne savent pas vivre ensemble, qui ne savent pas faire des choix à deux, qui ne savent pas s'engager dans un projet de couple. Alors il y a plein de façons de s'engager dans un projet de couple, mais souvent, dans l'immense majorité des cas, les personnes qui ont des difficultés, donc soit encore une fois qui sabotent, soit qui prennent beaucoup de temps avant de s'engager, qui veulent avoir 50 000 assurances et puis il y en a jamais assez, bah c'est des dépendants affectifs. Ils ont peur de la relation. Donc c'est une forme qui peut avoir l'air complètement opposée à la forme ventouse. Les ventouses n'ont pas peur de la relation, ils ont besoin de la relation, ils y vont à fond, et après ils sont tout cassés si la relation s'arrête. Mais du coup, une fois qu'ils se sont fait casser une ou deux fois, après ils deviennent effrayés de la relation. Et là, ils passent en mode distance saboteur. Et ils se protègent, ils ont des armures, etc. Il n'y a pas besoin d'armure dans une relation. Un humain, normalement, il n'est pas dangereux. Il s'agit juste de choisir des gens qui n'ont pas des comportements toxiques, c'est tout. Donc la compétence, elle est que là, elle n'est pas dans ne pas s'engager, ne pas s'investir, etc., etc. Donc je voulais bien poser ça,
pour qu'éventuellement il n'y ait pas de confusion sur ce qu'est la dépendance affective. Alors du coup, évidemment qu'avec Durga, ce qu'on va essayer d'adresser, c'est le fond, c'est l'origine, c'est-à-dire vraiment la fracture identitaire. En général, dans l'immense majorité des cas, ça s'est passé dans la relation avec papa et ou maman, où il y a eu un manque affectif. Un enfant a besoin énormément d'affectif, presque tout le temps. Et donc, s'il en manque, à un moment donné, il peut se dire, mince, j'ai un problème. Je suis pas aimable, je suis pas désirable, je suis pas une bonne personne, je suis pas un bon fils, je suis pas une bonne fille, je suis pas comme il faut, je suis pas compréhensible, je suis pas désirable, etc. Et la personne, l'enfant va avoir l'impression que c'est lui le problème. Il ne peut pas se dire ah bah punaise, mon père et ou ma mère, il a un problème, il y a quelque chose qui va pas, il est pas disponible. Dans l'idéal, un géniteur doit être disponible pour ses enfants. Je dis bien dans l'idéal. En tout cas, l'enfant il peut pas avoir ce recul, il peut pas se dire il fonctionne pas bien mon géniteur. Forcément, l'enfant va faire l'erreur monumentale de considérer et de vivre les manques affectifs comme étant sa faute à lui, comme étant un manque de sa personne. J'aime bien faire le parallèle avec le fait d'avoir besoin d'air. On a tous besoin d'air. Mais quand vous avez besoin d'air, c'est pas stressant. Là, maintenant, vous avez besoin d'air. Si vous n'en avez pas, vous êtes mort dans 20 secondes. Pourtant, vous vous stressez pas à l'idée de pas avoir d'air. Donc, c'est tout à fait sereinement qu'on peut vivre un besoin. Pourquoi? Parce que vous êtes confiant en votre capacité de respirer. Vous avez confiance en vos poumons. Vous y pensez même pas, en fait. Vous savez que ça marche. Il y a de l'air partout. La dépendance affective, c'est l'enfant qui n'a pas compris que le problème, il est à l'extérieur. Comme si moi, je vous mets un sac autour de la tête et là, pendant 10 secondes, je vous empêche de respirer. Le problème, c'est le sac. Le problème, c'est pas vous, c'est pas vos poumons. Donc, l'enfant, il peut pas considérer que le problème est extérieur. Il va considérer que c'est lui le problème. Il va cristalliser son identité à, oulala, moi, je suis pas capable d'accéder à l'amour. Pour simplifier. Mais encore une fois, ça peut être la reconnaissance, ça peut être la tendresse, ça peut être l'écoute, la compréhension, etc. Je suis pas capable d'accéder à ça. Quelque chose qui va pas avec moi. Et ça, c'est la dépendance affective. C'est cette croyance que je ai un problème, que moi j'ai un problème et que le problème n'est pas extérieur. Parce que sinon, avoir besoin d'amour, c'est pas un problème. Il y a de l'amour partout. Il y a 7 milliards d'humains sur la planète. Alors oui, dans l'eau, il y en a quelques-uns qui sont pas capables d'amour éventuellement, ou pas avec vous, parce que vous n'êtes pas compatibles, vous entendez pas bien. Bon, ben c'est la vie. Mais il y en a plein. Il y a plein des gens adorables, aimants, respectueux. Donc la compétence est simple. Il s'agit de s'entourer de ces gens-là, c'est tout. Et là, vous avez votre dose d'affectif. Mais la plupart du temps, c'est pas ce qui se passe. Ce dépendant affectif va choisir des gens qui ne lui donnent pas de l'affectif et va courir derrière. Il va essayer de réparer les gens parce que quand il était enfant, il n'avait pas d'autre possibilité. Il peut pas dire ah ben tiens, je vais changer de parent. Non, la seule solution, c'est d'essayer de réparer papa, maman, de les changer, de faire en sorte d'être aimable. Et quand je dis réparer, en fait, c'est soit je vois les problèmes qu'ils ont, je les répare, mais je le redis. Là-dedans, c'est moi qui ai un problème. Donc il y a tout ce mouvement qui peut être complexe entre moi j'ai un problème mais bon je sais pas me réparer, donc à la fois je vais réparer papa maman mais en fait c'est moi qui ai un problème, mais je vais réparer papa maman mais en fait c'est moi qui ai un problème. Donc c'est insoluble, on est complètement insoluble là-dedans et il n'y a pas d'issue. Donc on répète, donc c'est ce qui fonde tous les schémas de répétition amoureux qui sont un grand classique. Et sortir de ça, c'est voir ce centre-là. C'est voir en quoi est-ce que je suis capable de m'entourer correctement et de choisir des gens affectueux à mon égard. Il s'agit de vivre ça. Donc il faut retrouver à la fois sa capacité à ça et retrouver la légitimité de mettre de la distance avec les gens qui ne nous correspondent pas. On va dire les choses comme ça. Donc je vais arrêter la vidéo là. Elle commence déjà à être un petit peu longue, il y a 9 minutes. Je pense que ça pose bien ce que j'appelle la dépendance affective. Et donc, c'est un soin vis-à-vis de ce centre qu'on va mettre en place. Donc, il va y avoir un soin énergétique. Ça, c'est Durga qui fait. Je serai éventuellement présent pendant le soin. Pas éventuellement. A priori, je serai présent. Je sais pas pourquoi je dis éventuellement. Mais parce qu'on a, oui, parce qu'au cas où. Non, mais on a déterminé que normalement, je serai présent. Mais bon, c'est elle qui fait le soin. Moi, je suis juste là parce que j'ai pas du tout ces compétences. Et puis après, donc ça c'est à midi. Elle va vous donner. Donc ça c'est la première vidéo qu'on donne aux inscrits. Elle va vous donner une méditation guidée pour que quand elle fait le soin de votre côté, puisque ça se fait à distance, vous puissiez si vous voulez vous connecter. Et puis à 20h, on fera un direct où là on sera moi et elle, et puis on répondra à vos questions et on verra tout ce qu'on pourra faire pour vous aider sur cette question.
Voilà, donc j'espère que ceci clarifie. Et puis si ça pose des questions, mais c'est très bien. Au direct, il y aura matière à y répondre, soit moi, soit Doga. À bientôt et merci d'avoir été attentif.